Après, sur l'Europe, gardons-nous quand même de toute simplification. Ça n'a pas été un référendum bis sur le Brexit. Le Brexit n'a pas été, c'est pour ça que je vous parle de politique, le cœur de la campagne. Le cœur de la campagne, c'était la question sociale et la sécurité aussi, avec ces attentats terribles qui ont frappé la Grande-Bretagne. Ce qui est vrai, c'est que Jeremy Corbyn a fait campagne sur une version, disons, d'un Brexit plus souple, plus doux, face au Brexit. Mais ça ne remet pas en cause le principe du Brexit, cette élection, selon vous ? Non, parce que le Brexit, il a été demandé par le Parlement à la quasi-unanimité. L'article 50 a été évoqué, et dans 2 ans, 2 ans après le 29 mars, le Brexit devra avoir lieu. Vous pensez que compte tenu de ces élections, ce calendrier, avec un objectif de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne en mars 2009, sera tenu, qu'il est tenable ? Ce calendrier n'est pas un calendrier optionnel, c'est un calendrier juridique. Il faut voir que quand un pays, je ne parle pas d'un gouvernement, sur la base d'un mandat parlementaire qui pour le coup a été donné par la quasi-totalité du Parlement, demande d'ouvrir des négociations, elles vont s'ouvrir. Alors après, ça change quand même peut-être, et ça il faut attendre le résultat, un certain nombre de choses, parce que Madame May, qui devait être confortée, a perdu son pari, et donc est dans une situation moins simple, parce que au fond, on ne connaît pas bien la configuration gouvernementale ce matin. Elle aura besoin d'alliés pour gouverner. Elle peut en trouver chez les unionistes irlandais, qui sont traditionnellement plutôt proches des conservateurs, mais même comme ça fera un gouvernement extrêmement court. Quelles seront les dynamiques au sein du Parti conservateur, au sein du Parti travailliste? Donc on a une situation politique qui est assurément plus ouverte. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la Commission européenne, avec son négociateur, mon prédécesseur à la Commission, Michel Barnier, est prête, elle, à ouvrir des négociations sur des bases... Dès le 19 juin, vous pensez que c'est possible, là, dans 10 jours, du coup Pour le coup, il faut voir ce qui se passe. Attendons la déclaration de Mme May ce matin, on va voir ce qui se passe au Parti conservateur, la formation du gouvernement, les équilibres au sein du Parti conservateur entre les hard Brexiteurs, les Brexiteurs durs et les autres. Donc ne nous précipitons pas, mais en tout cas, nous sommes prêts. Et nous sommes prêts avec une philosophie qui est simple. Nous regrettons le Brexit, nous ne l'avons pas demandé. Est-ce qu'il est toujours inévitable, ce Brexit, ce matin, selon vous? Est-ce que vous souhaitez, vous, à la Commission européenne, que les Anglais peut-être se reposent la question, compte tenu du nouveau rapport de force? C'est pas comme ça que ça se passe. La Commission est une institution qui agit pour le compte des États membres. Elle n'a pas exprimé là une opinion. Encore une fois, on regrette le Brexit, on ne l'a pas souhaité. Moi, je pense que la Grande-Bretagne a sa place dans l'Europe, avait sa place dans l'Europe, aura eu sa place dans l'Europe. Mais donc vous, Pierre Moscovici, vous aimeriez peut-être que les Anglais se reposent la question? Non, mais encore une fois, c'est une élection politique. En Grande-Bretagne, sur des données politiques. Alors, évidemment, il y a le contexte du Brexit et il faudra interpréter la manière dont le Brexit a joué sur l'élection. Observons aussi qu'en Écosse, les nationalistes écossais, qui eux étaient très pro-européens pour le coup, ont perdu beaucoup de sièges, près de la moitié de leurs sièges. Et donc, il va falloir tirer des leçons extrêmement fines de tout ça. Ça ne sera pas sans impact, sans doute, sur l'esprit des négociations, sur la donnée politique des négociations, mais ça ne remet pas en cause, non, l'ouverture des négociations, et nous sommes prêts à le faire sur une base qui est une base ferme mais amicale.